Quelles sont les bases à connaître quand on débute en allemand? C'est une question que vous me posez souvent. C'est vrai, quand on veut se lancer dans l'apprentissage de l'allemand, on se demande un peu par où commencer, comment s'y prendre pour que ce soit efficace, pour pas perdre trop de temps. Alors dans cette vidéo, j'aimerais répondre simplement à cette question en te donnant des pistes concrètes, comme tu vas le retrouver dans toutes mes vidéos sur YouTube. J'essaie toujours de t'aider vraiment concrètement dans ton apprentissage. Donc je vais essayer de répondre à cette question sur les bases, qu'est-ce qu'il faut connaître quand on débute, comment s'y prendre, comment bien démarrer. C'est donc le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue si vous me rejoignez, si vous me découvrez dans cette vidéo. Je m'appelle Jeanne, je suis francophone, française de naissance et j'ai appris l'allemand en tant que langue étrangère à l'école, mais surtout en vivant en Allemagne pendant près de 10 ans où j'ai pu aussi être professeure des écoles, donc fonctionnaire allemande. Depuis une dizaine d'années, je suis de retour en France et pourtant je continue de pratiquer l'allemand au quotidien et surtout d'aider les francophones à apprendre l'allemand avec plaisir, en s'amusant. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Apprendre naturellement, de manière naturelle, authentique et décomplexée. Alors si tu es ici, bienvenue. Juste avant de démarrer, si tu débutes, je t'invite vraiment à rejoindre mon challenge allemand que j'organise là actuellement dans quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, si tu vois la vidéo, attends, tu pourras nous rejoindre. Il y a un lien juste en dessous dans la description de cette vidéo pour rejoindre le challenge allemand et pendant 5 jours être accompagné en direct par moi-même afin de pouvoir vraiment poser les bases de ton apprentissage et t'aider à avancer efficacement. C'est un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais là, pendant le challenge, je serai là en direct avec toi pour t'accompagner puis répondre aussi à tes questions. Donc inscris-toi si tu ne l'as pas encore fait, participe à ce challenge, tu verras, c'est un super booster dans ton apprentissage. Alors pour moi, une des premières choses quand on débute en allemand, c'est de savoir déjà comment est-ce qu'on veut s'y prendre, quelle est la méthode qu'on va choisir, comment est-ce qu'on va démarrer, comment est-ce qu'on va s'organiser. Le choix de la méthode, c'est vraiment décisif. Est-ce que vous allez apprendre comme vous avez appris à l'école il y a très longtemps peut-être? Est-ce que vous allez reproduire ces méthodes d'apprentissage ou est-ce que vous allez tester de nouvelles méthodes? Pour moi, il y a des choses qui sont vraiment importantes dans l'apprentissage. Une habitude que je recommande vraiment, qui est pour moi l'habitude clé, qui va vraiment faire la différence, c'est de se plonger dans la langue au quotidien. C'est vraiment d'aller écouter de l'allemand, d'aller lire, d'aller parler, vraiment d'être dans cette idée de bain linguistique. On a cette image qui est connue. Et il y a différentes manières de faire ce bain linguistique. J'en parlerai un peu d'ailleurs dans mon challenge allemand plus en détail. Donc je t'invite à y participer. Tu verras, il y a le lien, toutes les infos sont dans la description pour que tu puisses t'inscrire à ce challenge. Donc ça, c'est vraiment important de voir comment est-ce que tu vas t'y prendre. Il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui vont te faire perdre du temps. Une chose qui, pour moi, décisif, c'est d'apprendre des choses qui sont pertinentes. De pas aller apprendre juste des listes de vocabulaire comme on a fait à l'école parce qu'on te demande d'apprendre cette liste peut-être pour le contrôle ou quoi, mais d'aller apprendre vraiment des choses qui vont être utiles en fonction de l'usage que tu veux faire à la langue. Donc il va falloir se demander déjà pourquoi tu vas apprendre l'allemand et puis essayer de réfléchir à ce dont tu vas avoir vraiment besoin pour atteindre cet objectif que tu as, si c'est de voyager, de travailler, de t'installer en Allemagne, de parler avec tes amis ou de lire une histoire avec tes petits-enfants, le vocabulaire que tu vas apprendre va être totalement différent. Ça, c'est un peu, c'est pas encore, peut-être que vous voulez plus du concret, oui, mais j'apprends quoi? Mais pour moi, c'est vraiment l'essentiel de savoir comment je m'y prends, comment je m'organise. Bon, ensuite, il y a une chose, je pense, qui est assez essentielle et généralement, tous les débutants se tournent vers ça, c'est l'alphabet. L'alphabet, il faut savoir qu'en allemand, il y a des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet français. Donc c'est quand même intéressant de se plonger là-dessus. Sinon, on va très rapidement voir des trucs où on se dit mais comment, qu'est-ce que c'est que cette lettre, comment ça se prononce? Dans l'alphabet allemand, globalement, la plupart des lettres se prononcent comme en français, mais il y a des lettres qui ne sont pas dans l'alphabet français, comme par exemple ici le E, A avec un tréma umlaut, E, qui fait E, O avec un tréma umlaut en allemand, ça fait E, et le U, qui se lit sans le tréma, sans le umlaut. En allemand, il se dit OU, mais avec le umlaut, il fait U. Donc ça, c'est important quand vous allez rencontrer très souvent ces mots-là, de savoir comment les prononcer. Et puis, il y a cette lettre qui interroge très souvent, le S7, qui ressemble à un genre de B majuscule, qui n'a rien à voir avec un B, c'est l'équivalent tout simplement de 2 S. Donc ça se lit comme 2 S. Il n'y a vraiment pas de difficulté là-dessus. En allemand, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi les diphtongues. Les diphtongues comme le I,
le AO et le OI, qui peut s'écrire aussi A-U. Voilà, et ça c'est important de savoir que ces combinaisons de lettres se prononcent de cette manière-là. Il y en a pas 36, hein, c'est celle-là, mais une fois que vous allez voir ça, vous allez pouvoir en fait lire quasiment tout, puisque l'allemand en fait se prononce tel qu'il s'écrit et s'écrit tel qu'il se prononce. Il est ce qu'on appelle lautgetreu, et donc en fait, une fois qu'on sait quelle lettre correspond à quel son, ben, on peut très rapidement lire tout. Donc ça, c'est quand même assez important pour le début. Et puis, il y a des choses sur la prononciation. Je vais pas aller en détail là-dessus dans cette vidéo parce que j'ai fait d'autres vidéos particulièrement sur la prononciation du H, du CH, du R et d'autres petites consonnes qui se prononcent un peu différemment en allemand que par rapport au français. Donc là, vous avez des contenus sur ma chaîne YouTube et dans mon challenge allemand que j'organise dans quelques jours, on va faire une soirée particulière sur la prononciation où là, je vous donnerai plein d'exemples concrets, plein de clés et des exercices ludiques pour améliorer votre prononciation de l'allemand. Donc encore une fois, réservez bien votre place pour le challenge. Il faut s'inscrire à l'avance, ça sera pas sur YouTube. Donc vous verrez, il y a un lien dans la description de cette vidéo où je vous explique comment rejoindre le challenge où on ira plus en détail sur la prononciation. Alors ensuite, quand on débute, moi je trouve que c'est quand même assez important d'apprendre les salutations. Donc comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, ces petites choses, des petits mots, c'est assez important. Par exemple, hallo, c'est l'équivalent du bonjour ou salut, mais on peut le dire aussi en rentrant dans un magasin ou de manière plus informelle que le salut en France, qu'on dit quand même plutôt que à des amis. Hallo, par contre, avec bien le H, hallo. J'en parle plusieurs fois dans mes vidéos, je vais pas revenir trop là-dessus. Le Guten Morgen, qui est plus classique pour le bonjour le matin, Guten Tag l'après-midi, Guten Abend le soir. Voilà, on pourrait continuer la liste, mais là, c'était l'essentiel de cette vidéo, c'était de vous montrer un peu les bases et pas non plus de faire un cours de 3 heures. Voilà, c'est en tout cas les petites choses à connaître. Tschüss, pour dire au revoir. Bitte, quand on demande s'il te plaît, ou quand on donne aussi quelque chose de rien, c'est aussi bitte. Il peut vouloir dire beaucoup de choses celui-là, mais en tout cas c'est un petit mot très utile à connaître. Et danke, évidemment, vous connaissez certainement pour dire merci. Entschuldigung, excusez-moi ou pardon. Voilà, c'est des petits mots comme ça qui sont bien à connaître dès le début. Il y en aurait bien d'autres, hein, évidemment. Là, je vais vraiment dans l'essentiel pour vous montrer les bases à connaître. Il y a plein de petits mots comme ça du quotidien qu'on peut apprendre. Et encore une fois, dans le challenge allemand, je vous donnerai toute une liste de petits mots que vous pouvez apprendre. Donc, si vous venez au challenge, vous aurez aussi plus en détail. Mais là, au moins, dans cette vidéo, vous avez un petit peu les bases. Ensuite, moi, ce que je trouve vraiment important, les bases quand on apprend, quand on débute, c'est d'apprendre à se présenter. Donc, on va apprendre à poser des questions. Demander à quelqu'un comment il s'appelle, d'où il vient, etc. C'est des petites questions simples qu'on peut vraiment apprendre telles quelles. Pour exprimer aussi des besoins simples, si vous avez besoin de dire que vous avez besoin de quelque chose dans un magasin, que vous cherchez quelque chose. Donc ça, c'est des choses vraiment, on peut apprendre des petites phrases comme comment t'appelles-tu, où habites-tu, etc. J'ai fait là aussi des vidéos particulières sur ma chaîne. Vous trouverez les premières phrases à apprendre, les phrases pour se présenter, les phrases pour survivre en Allemagne. Vous retrouverez plein de vidéos sur ma playlist du vocabulaire à apprendre quand on débute. Donc voilà, je ne vais pas non plus trop rallonger cette vidéo, mais quelques exemples. Par exemple, ich heiße, pour dire comment on s'appelle, ou wie heißt du, pour poser la question à quelqu'un comment il s'appelle. Wo ist, si vous êtes dans un magasin et que vous cherchez quelque chose, wo ist, et là, vous pouvez chercher le mot de ce que vous cherchez, chocolade, même si vous n'avez pas l'article, c'est pas si grave. Ou bien si vous cherchez, vous avez besoin de quelque chose, ich möchte, vous avez envie de quelque chose, c'est j'aimerais. J'aimerais, ou ça pourrait être aussi ich suche, voilà, il y a plein de petites phrases comme ça, des phrases un peu typiques qui vous permettent de, voilà, déjà débuter une petite conversation. C'est des petites structures. Moi, je recommande toujours de ne pas apprendre des mots isolés, mais plutôt des structures, des phrases complètes, des bouts de phrases au moins, pour pouvoir ensuite les utiliser et composer des nouvelles phrases. Je vous montre juste. Voilà, ça c'est vraiment dans le challenge allemand, on va aller en détail là-dessus, mais ça c'est la méthode des petites cartes, la méthode Leitner. Je vous expliquerai vraiment concrètement comment l'utiliser dans le challenge. Et bien en fait avec cette méthode là, on peut simplement se créer des petites cartes avec des verbes et s'entraîner. Voilà, machen c'est faire, kannst du, voilà, kannst du, est-ce que tu peux. Et donc en fait ça c'est un set de cartes que j'ai créé et que j'utilise d'ailleurs avec mes enfants, c'est super pratique. Et avec lequel on s'amuse à créer des phrases, parce qu'en fait, une fois qu'on a compris la structure des phrases en allemand, et c'est d'ailleurs mon prochain point, on peut s'amuser en fait à créer plein de phrases et à dire des choses très simplement avec en fait très peu de mots. Avec ça, on peut faire déjà énormément de choses. Donc,
Voilà, c'est la prochaine chose dans les bases pour moi je trouve à connaître, c'est la structure d'une phrase. Globalement en allemand on a un peu ce cliché de dire que le verbe vient toujours à la fin, c'est pas du tout ça. En allemand c'est comme en français, on a sujet, verbe et puis la suite. Globalement la plupart du temps le verbe est en deuxième position. C'est le cas dans les phrases affirmatives, c'est le cas dans les questions, c'est le cas avec les verbes de modalité. Alors, on va avoir parfois un participe qui va se retrouver à la fin, mais globalement, ou très très souvent, vous allez retrouver ce verbe en deuxième position. Donc ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel vous pouvez vous repérer. Après, évidemment, il y a la structure des phrases relatives avec les mots comme weil, denn, obwohl, etc. Mais ça, voilà, ça irait un petit peu plus loin dans le contenu de cette vidéo. Mais c'est en tout cas quelque chose, un premier repère déjà qu'on peut avoir quand on débute. On peut déjà laisser de côté toutes les phrases relatives et essayer de faire des phrases le plus simples possible. Sujet, verbe et puis la suite derrière. Ich möchte et puis qu'est-ce que j'aimerais, voilà. C'est vraiment des phrases très simples et ça aide de se décomplexer en n'essayant pas de faire des phrases très compliquées comme on saurait le faire en français, mais en essayant vraiment d'aller droit au but et de dire ce dont on a besoin. Ensuite, dans les bases, je trouve que c'est important d'apprendre à poser des questions. En allemand, on a les W-Wörter. W-Wörter, c'est les mots, et donc les mots en V, parce que la lettre W se dit V en allemand. Donc les W-Wörter, c'est tous ces mots qui vont commencer par un W, donc was pour quoi ou que, wie pour comment, wer pour qui, warum, pourquoi, etc. Il y en a toute une liste qu'on peut tout simplement apprendre et on peut du coup poser des questions avec ces verbes-là. Et là, à ce moment-là, le verbe est toujours aussi, avec ses V-Wörter, je dis avec ses verbes, mais parce que je pensais déjà au verbe qui lui est bien en deuxième position. Donc si je pose une question avec was, wie, wer, warum, etc., un de ces V-Wörter, c'est directement le verbe qui va venir ensuite. Was machst du, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Warum kommst du, pourquoi est-ce que tu viens? Enfin, voilà, on peut faire des phrases très très simples avec simplement un V-Wort, un verbe et puis le sujet qui est du coup inversé. Ou alors, on peut aussi faire des questions tout simplement avec l'inversion du verbe et du sujet. Par exemple, möchtest du, ich möchte, on a vu tout à l'heure sur quand on aimerait quelque chose. Et là, si on veut demander à quelqu'un, on inverse tout simplement möchtest du. Voilà, on est déjà allé un petit peu plus loin dans la structure de la phrase, mais je trouve que c'est assez intéressant dès le début d'apprendre des petites questions. Et apprenez tout de suite des petites phrases, des questions tout simples. Quand vous apprenez le wie heißt du, vous avez en fait déjà un V-Wort avec le verbe qui vient en deuxième position, mais vous n'en étiez même pas rendu compte. Je viens juste de vous le décrypter. Ensuite, dans les bases à connaître, j'avance un peu parce que voilà, sinon ça va être une très très longue vidéo et je veux vous garder attentif jusqu'au bout. Je vous rappelle que dans mon prochain challenge allemand, je vais vraiment aller en détail dans toutes ces bases à connaître et on va vraiment poser des bases d'un apprentissage efficace. Donc vous pouvez vous inscrire en réservant votre place, il y a un lien en dessous dans la description. Alors c'est un challenge qui va se dérouler en direct, en live du 25 au 29 août 2025. Si vous regardez cette vidéo après le 1er septembre, le challenge sera terminé. Mais voilà, il y aura peut-être une suite, il y en aura peut-être un autre. En tout cas, vous pouvez toujours cliquer sur le lien pour voir si c'est encore actif au moment où vous regardez la vidéo. Alors, je reviens maintenant sur le genre des noms. Ça, c'est une très grande difficulté souvent quand on débute en allemand. Oui, mais on ne comprend pas. C'est vrai qu'en allemand, il y a le masculin, il y a le féminin, mais il y a aussi le neutre. Déjà, un petit repère très pratique à savoir, c'est que les noms allemands ont toujours une majuscule. Donc ça, c'est assez utile de connaître cette petite astuce. Quand vous voyez un mot avec une majuscule, c'est forcément un nom. Bon, sauf si c'est évidemment un mot en début de phrase, mais ça, c'est logique. Donc, il y a toujours une majuscule à tous les noms, que ce soit des noms propres ou des noms communs. On a effectivement der, die, das, parce que masculin, féminin et das pour le neutre. Alors, la difficulté, c'est que ce qui est masculin en français ne l'est pas toujours en allemand et inversement. Der, die, das, c'est les articles définis. On a aussi les articles indéfinis. Donc, ein pour le masculin, eine pour le féminin et ein pour le neutre. Alors, pourquoi j'ai mis les petits trucs entre parenthèses? C'est pour vous montrer qu'en fait, selon les déclinaisons, c'est ça qui pose parfois problème, eh bien, le einen, einem, le ein du masculin, le un, va devenir einen ou einem. Le eine du une au féminin va parfois devenir einer. Et c'est ça qui est assez souvent difficile pour les apprenants parce qu'on commence avec ces tableaux de déclinaison. Moi, je recommande pas de démarrer avec ça. D'ailleurs, je vous montrerai une petite astuce lors du challenge
comment je fais sur mes cartes pour expliquer tout simplement à des débutants et notamment à mes enfants comment comprendre les déclinaisons. Eh bien en fait, je ne vais pas partir des tableaux, mais je vais simplement partir du repère que masculin c'est ein, et savoir que parfois c'est einen, einem, mais au final c'est pas si grave si on n'arrive pas à le placer forcément au bon endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des repères aussi pour savoir ce qui est masculin, féminin, neutre. On peut se baser sur la terminaison du nom. J'ai fait plusieurs vidéos complètes sur ce sujet-là, der, die, das, quand savoir, quel article choisir. Je vous invite à aller voir dans ma playlist sur la grammaire sur ma chaîne YouTube. J'ai plusieurs vidéos complètes sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre encore une fois là-dessus. Mais on peut savoir en fait selon comment termine le nom. Il y a plein de repères vraiment utiles qui nous permettent de savoir si c'est un nom masculin, féminin ou neutre. Ensuite, dans les bases, on continue. Il y a aussi, ce qui est important, c'est les verbes. Et moi, je vous conseille vraiment de commencer avec des verbes très simples. Sein pour être, haben pour avoir, machen pour faire, gehen pour aller, cuisiner, faire la couture du vélo. Je ne sais pas ce que vous aimez faire. Apprenez les quelques verbes les plus utiles au début et enrichissez progressivement votre vocabulaire. Et moi, je vous recommande de se concentrer vraiment sur la conjugaison au présent. Et particulièrement la première et la deuxième personne du singulier. En fait, avec le je et le tu, donc ich und du, n'apprenez pas forcément toute la déclinaison. La plupart du temps, on parle, quand on débute, on parle de soi, ou on pose des questions à quelqu'un, donc on a besoin du tu, du en allemand. Et pour l'instant, concentrez-vous sur le présent. Il permet d'exprimer également le futur en allemand. On peut utiliser le présent pour parler du futur. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. On n'est pas obligé de s'embêter tout de suite avec tous les verbes irréguliers. Commencez par le présent et progressivement apprenez aussi les participes passés. Ich habe gemacht, ich bin gegangen, mais ça dans des phrases. Donc au début, on se concentre déjà avec les verbes les plus simples au présent. Voilà, ensuite, ce que souvent les débutants aiment bien aussi, c'est utile, mais je l'ai mis en 9e position parce que pour moi, c'est pas avec ça que je commencerai, c'est les nombres. On peut déjà apprendre les chiffres et les nombres de 1 à 20. Je sais qu'après, voilà, il y a une logique en fait, une fois qu'on le sait. Les Allemands commencent par l'unité et ensuite la dizaine. Donc au lieu de 22, ils vont dire 2 et 20. Voilà, c'est une petite gymnastique mentale à faire. Mais globalement, on peut déjà commencer à apprendre les nombres de 1 à 20. Et là-dessus, j'ai une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à y faire un tour si vous ne les connaissez pas encore. Mais surtout, réfléchissez pourquoi vous avez besoin des nombres. Toujours du vocabulaire pertinent, comme je vous disais au début de la vidéo. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin des nombres? Peut-être pour dire l'heure, pour donner rendez-vous à quelqu'un, pour demander le prix, pour savoir ce que je vais payer, pour voilà. C'est pas non plus tous les jours qu'on a besoin des nombres pour donner son âge peut-être, mais c'est quand même assez rare qu'on demande à quelqu'un son âge, c'est parfois un peu délicat. Donc voilà, essayez toujours de réfléchir pourquoi j'apprends en fait ce vocabulaire, est-ce que j'en ai vraiment besoin et qu'est-ce que je peux dire avec. Donc essayez de faire des phrases pour que ce soit le plus pertinent. Et je termine avec mon dernier conseil quand on débute en allemand. C'est plus un conseil de méthodologie, mais encore une fois, comme je l'ai dit en premier, mon premier conseil était aussi sur la méthodologie. Je pense que c'est vraiment important pour pas reproduire en fait les erreurs de méthodologie qu'on a eues dans le passé. Si aujourd'hui, enfin si par exemple, il y a très longtemps, pardon, vous avez fait de l'allemand et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas capable d'en parler, c'est peut-être qu'il y a un problème de méthode et donc c'est plutôt là-dessus qu'il va falloir essayer de travailler que d'apprendre tout de suite plein de mots, etc. Donc vraiment, le dernier conseil que je veux vous donner, c'est la pratique. Parce qu'on a tendance à vouloir d'abord apprendre, comprendre plein de choses avant de parler. Et en fait, moi, je vous recommande vraiment de parler le plus tôt et le plus souvent possible, que ce soit seul, que ce soit avec des amis. Mais essayez vraiment de pratiquer le plus possible. Vous pouvez pratiquer en écrivant juste une phrase par jour. Ou vous pouvez pratiquer en écoutant une chanson et en essayant de chanter avec la chanson que vous écoutez avec le chanteur. Vous pouvez essayer de pratiquer en parlant devant un miroir, en répétant des phrases, en reproduisant plusieurs exercices qu'on va voir dans le challenge allemand. Il y aura plein d'exercices pratiques pour vous permettre de pratiquer. Ça fait 2 fois pratique, mais c'est important. Donc voilà, ça c'est vraiment la clé. Parmi les personnes qu'on accompagne, celles qui progressent le plus, ce sont celles qui pratiquent le plus tôt et le plus souvent possible, qui se lancent même si elles font des erreurs, même si elles n'ont pas maîtrisé toutes les déclinaisons, même si elles n'ont pas tout compris entre le der, die, das, mais qui se lancent, qui parlent et qui progressent petit à petit. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et puis, tenez bon, persévérez, parce que c'est sûr que ça va pas se faire tout seul.
On a besoin de trouver aussi des partenaires, des gens avec qui on peut échanger. On en peut en trouver sur des groupes Facebook, par des connaissances avec qui vous pouvez parler allemand. Ça peut être même des francophones. Ou pourquoi pas même parler avec l'intelligence artificielle. Il y a plein de manières aujourd'hui de pratiquer la langue, tout simplement en allant dans le pays et en discutant avec les gens. Donc vraiment, je veux vous encourager à ne pas rester sur un apprentissage sec, théorique juste de la langue, parce que c'est très décourageant, mais à vraiment mettre en pratique le plus souvent et le plus tôt possible. Et une bonne occasion de mettre en pratique, encore une fois, c'est de participer à ce challenge allemand que j'organise. Alors c'est pas toujours, hein, c'est là en ce moment, dans quelques jours, on va démarrer en direct. Mais je sais pas quand vous verrez cette vidéo, donc regardez sur le lien, peut-être qu'un prochain challenge aura lieu de nouveau dans quelques mois et que vous pourrez y participer. Donc allez faire un tour, il y a le lien juste en dessous dans la description pour participer au challenge allemand. Je me réjouis de vous retrouver et d'approfondir ensemble ces bases de la langue allemande. Allez, à très bientôt. Tchuss!